Bonjour à tous. Cela fait 6 émissions que nous sommes avec Adam et Ève, Caïn et Abel. Nous n'irons pas plus loin dans le récit. Peut-être un jour. Tirons quelques conclusions de tout ce que nous avons vu. Nous nous trouvons visiblement devant une famille qui est déjà dysfonctionnelle. C'est la première famille qui existe dans le monde après la création d'Adam et Ève, après avoir été chassés du jardin d'Éden à cause de leur péché. Eh bien le péché entre directement dans leur vie de couple et leur vie de famille. Nous avons noté que Adam disparaît très vite. Il est le premier mot de ce récit et ensuite on ne le voit plus. Ève est là comme aux commandes. Le nom est donné à l'aîné, un nom puissant, Caïn, j'ai acquis, non pas un enfant, mais un homme directement, grâce à l'Éternel, et puis le frère arrive, on l'appelle Abel, buée, vanité, quelque chose qui disparaît, quelque chose qui n'a pas d'importance. Les enfants grandissent dans ce contexte de préférence, peut-être de difficulté entre les parents. Et voilà qu'après avoir apporté des offrandes, chacune la sienne, Dieu favorise l'une par rapport à l'autre, et celle qui est favorisée n'est pas celle de l'aîné, mais celle du cadet, celle d'Abel. Caïn est irrité, et il n'arrive pas à gérer sa colère, il n'arrive pas à gérer sa frustration. Dieu vient à sa rencontre pour l'aider, lui donne des conseils, lui dit « tu es capable de résister ». Mais Caïn n'écoute pas Dieu, il se lève contre son frère et finalement le tue. Alors reste-t-il un espoir pour cette famille? Reste-t-il un espoir pour ce couple, pour cette famille meurtrie? Imaginez l'un enfant dans qui on a mis toute notre espérance. Caïn devient le meurtrier de ce frère que l'on avait mis un peu de côté, que l'on avait rabaissé. Comment allons-nous nous en sortir? Y a-t-il une issue? Alors, mes amis, je voudrais trouver dans ce texte lui-même l'issue que Dieu donne. Parce que dans cette famille, et les familles que nous connaissons sont toutes ou quasiment toutes dysfonctionnelles à des niveaux différents. Nous avons maintenant des familles monoparentales, nous avons maintenant des familles avec 2 pères et 2 mères. Tout cela est un bouleversement complet dans l'histoire voulue par Dieu de la création d'un homme, d'une femme et d'une famille. Le salut se trouve dans le verset 6 et 7, où Dieu est présent avec eux pour les interpeller, les amener à réfléchir et placer devant eux la vision du salut. Alors mes amis, quelle que soit la situation de vos familles, oui, le salut est possible. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, oui, le salut est possible. Parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est présent avec nous. Alors, au cours de ces méditations, nous avons l'occasion de voir différentes situations où Dieu intervient. Appuyons-nous fermement sur lui, car au bout de la lutte se trouve le salut que Dieu veut pour nous d'une manière très pratique dans notre vie de tous les jours. Oui, le péché est tapis à notre porte, mais nous pouvons dominer sur lui et être vainqueurs.